Radio Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc. L'invité politique sur Radio Classique. Bonjour Pierre Gattaz. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Classique. On va parler de la réforme du Code du travail, ce qui fait couler beaucoup d'encre. J'aimerais tout de même débuter cette interview avec les négociations engagées depuis hier sur l'assurance chômage. Le chiffre, on le connaît. 26 milliards de dettes. Hier, rien n'a été dévoilé. C'est normal. On a senti le MEDEF très prudent. Écoutez, c'est la première journée de négociation est toujours une journée de méthodologie, d'objectifs, de caler un calendrier. Donc on rentre vraiment dans la négociation qu'en deuxième réunion, qui est prévue dans quelques semaines. Je crois que nous, aussi au niveau du MEDEF, nous l'avons toujours dit, nous suivons trois grands objectifs sur cette négociation d'assurance chômage. D'abord, il faut impérativement accompagner mieux les chômeurs qui en ont vraiment besoin. Moi, j'ai en tête des femmes divorcées, 3 enfants, 50 ans, pas d'éducation, pas de formation, et qui sont en grande difficulté. Il faut s'occuper de ces personnes-là. Deuxième chose, il faut inciter les gens à travailler lorsqu'ils peuvent travailler. Donc l'incitation à travailler, c'est fondamental, bien évidemment. Et troisième chose... L'incitation, c'est-à-dire l'incitation, ça veut dire que... On diminue ça veut dire nombre que de... vous avez une palette d'outils. Oui. On a parlé de la dégressivité dans la presse, on a parlé d'un certain nombre de solutions qui permettent aux gens, ceux qui ont un travail et qui profitent un peu du chômage, d'aller travailler et non pas de rester... Alors dégressivité, mot tabou chez les syndicats et vous le réclamez. Mais non, je réclame pas, je le mets sur la table. Ouais. On a une quinzaine de solutions. Une négociation, c'est chacun vient avec ses solutions et ses propositions. Bon, et troisième objectif, c'est de réduire le déficit. Vous avez parlé de l'endettement énorme de 30 milliards qu'il faut réduire bien évidemment, et d'un déficit annuel de 4 milliards. Donc tout ça n'est pas tenable. Donc si nous sommes des responsables et si nous sommes des partenaires sociaux responsables, il faut régler ces trois problèmes-là. Vous croyez au dialogue social, Pierre Gattaz, ou pas ? Mais je crois bien évidemment au dialogue social. Je crois au dialogue social de terrain dans les entreprises. Fondamentalement, c'est l'idée de la loi El Khomri, du rapport Combrexel. On va y venir. Je crois... Et c'est un test, cette négociation extrêmement importante pour le pays, pour réduire ses déficits et surtout pour que des chômeurs s'en sortent plus facilement, pour qu'on règle, pour qu'on contribue à baisser le chômage. Mais elle part bien ou pas cette négociation? Écoutez, vous sentez comment les choses? Les premières journées, si vous voulez, on se met autour d'une table. Moi, ce que je crois, c'est qu'il faut qu'on soit responsable. Il faut arrêter les dogmes, il faut arrêter l'idéologie, il faut arrêter la politisation du dialogue social. Lorsque ce dialogue social devient politique, ça ne marche plus. Moi, j'espère, et c'est un test, cette négociation, j'espère que les partenaires sociaux seront responsables, lucides, pragmatiques par rapport à une situation de l'assurance chômage d'une part et du pays d'autre part qui doit être réformée. Sur l'assurance chômage, quelle est la part de responsabilité des entreprises? Certains estiment que des entreprises usent et abusent des CDD. Qu'est-ce que vous répondez? Mais bien sûr qu'il faut mettre ça sur la table aussi. On a vu que les contrats courts et que il y a en effet à la fois des personnes qui utilisent ce genre de dispositif pour se faire des compléments de rémunération sur des contrats courts grâce au chômage, et puis des entrepreneurs ou des filières qui utilisent ce système-là. Donc mettons ça sur la table et réglons-le. Voilà. Donc il n'y a pas de tabou sur il faut regarder tous les problèmes et nous avons quelques semaines pour regarder ces problèmes-là. Pierre Gattaz, on va passer à la réforme du Code du travail. Mais il faut faire une réforme structurelle. J'insiste beaucoup. Il faut arrêter de faire des réformes paramétriques ou des demi-mesures. Je crois que nous sommes au pied du mur sur cette négociation assurance chômage. La situation du pays est grave, comme vous le savez, un chômage très élevé, une croissance à tonnes, une crise peut-être mondiale qui arrive dans quelques mois. Moi, je pense qu'il est temps de faire des réformes et nous avons la possibilité de montrer au pays que les partenaires sociaux sont responsables. Donc, j'espère que nous allons arriver à des mesures courageuses dans le cadre de cette négociation. Les propositions de Myriam El Khomri et de Manuel Valls, elles déverrouillent ces propositions, elles déverrouillent enfin le marché du travail pour vous ou pas? Oui. Vous aviez l'air plutôt satisfait de la première mouture. Je vais vous dire, quel est le problème? Mais quel est le problème? Revenons au problème. Est-ce qu'on va rester avec 10% de chômage global, avec 25% de chômage chez les jeunes et avec 50% de chômage dans les banlieues? C'est la question que je pose à tous les opposants, à tous ceux qui s'opposent à cette... Il faut régler le problème de l'emploi. C'est fondamental. Voilà. Donc à partir de là, comment on crée de l'emploi? Par l'entreprise. Qu'est-ce que l'entreprise a besoin en France pour se développer? Elle
a besoin de 3 choses, 3 ingrédients. Elle a besoin de compétitivité pour retrouver de la croissance. La croissance, ça s'attend pas. Ça va chercher la croissance. La compétitivité, ça me rappelle quelqu'un, tiens, ça, qui dit ça. C'est le pacte de responsabilité, etc. Ouais. Deuxième chose, elle a besoin d'agilité. Pourquoi nous avons besoin de souplesse et d'agilité dans les entreprises? Parce que nous sommes dans un monde ouvert, dans un monde de mutation. Flexibilité. Mais c'est la flexi-sécurité. Ça veut dire quoi? Certains vous répondent flexi-insécurité. Alors, je vais terminer. Ouais. Vous avez besoin de compétitivité, vous avez besoin d'agilité, de souplesse, que le monde est ouvert, parce que le monde bouge, et vous avez besoin de confiance. Un patron qui n'a pas confiance, un investisseur étranger qui n'a pas confiance dans le pays, il n'embauche pas en France, il n'investit pas en France. Cette loi El Khomri, elle va dans le bon sens, et elle est de nature, en effet, à recréer de l'emploi. C'est pour ça que je dis, ça va dans le bon sens. Il faut surtout qu'elle ne soit pas dénaturée, parce que là, il y aurait une déception terrible. Je rappelle aussi que cette loi est regardée par le monde entier. Les Allemands, le gouvernement allemand a félicité Mme El Khomri sur cette loi. Il faut savoir qu'on n'est pas entre nous en France. Il faut savoir que les Chinois nous regardent, les Indiens nous regardent. J'étais à Davos il y a quelques semaines. J'ai vu l'ensemble du monde entier qui regarde la France et qui attendent des réformes structurelles profondes. Nous sommes plus entre Gaulois. Nous sommes dans un monde ouvert, dans un monde qui bouge. Si vous ne donnez pas la possibilité aux entreprises de s'adapter avec les salariés, parce que la loi El Khomri, ce qui est intéressant, c'est dans la logique du rapport Combrexel, c'est de donner le dialogue social de terrain, c'est de pousser à ce dialogue social de terrain. C'est qu'un entrepreneur aura la possibilité de négocier, son organisation, son passage éventuellement à plus d'heures ou moins d'heures en fonction des périodes. Je crois que c'est ça qui est important. Et cette agilité est fondamentale pour recréer de l'emploi. Mais ça veut dire, Pierre Gattaz, que pour faciliter l'emploi, il faut faciliter le licenciement? Mais oui, en fait, c'est pas ça le problème. Il faut embaucher. C'est pas le problème de faciliter. Pour les salariés, c'est quand même ça le problème. Mais non, mais qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez avoir 11, 12, 13% de chômage? Quelle est la vraie injustice sociale? C'est pas la précarité du travail, c'est le chômage, la vraie injustice. Il faut se battre contre le chômage. Pour se battre contre le chômage, il faut donner la possibilité aux entrepreneurs de ne pas avoir peur d'embaucher. Moi, je dirais que la flexi-sécurité à la française, c'est de baisser une double peur. La peur du salarié de se faire licencier, elle est forte aujourd'hui. Face à la peur du patron d'embaucher, qui est élevée aujourd'hui. Moi, je suis entouré de patrons qui sont tout seuls. D'artisans, ils sont tout seuls. Pourquoi ils sont tout seuls? Je leur pose la question. Ils ont plein de commandes. Ils travaillent le samedi. Bah oui, monsieur Gattaz. Moi, j'ai eu un prud'homme, j'ai eu un salarié, j'ai eu un prud'homme, ça m'a coûté une fortune, j'embauche plus. Je suis tout seul avec ma femme. Le deuxième artisan, moi, j'avais 2 salariés, j'ai eu 2 prud'hommes. C'est fini, j'embauche plus. Il faut regarder ce problème avec lucidité. Si on veut déverrouiller le marché du travail, le monde entier dit, vous avez une législation du travail qui est trop rigide en France. Les Américains le disent, les Chinois le disent, les Indiens le disent. Donc, cette loi El Khomri est sans doute une opportunité pour créer cet électrochoc sur le travail et pour vous la voteriez si vous étiez député. Mais alors je finis, excusez-moi, parce que la flexibilité, baisser la peur d'embaucher, c'est quoi? La peur d'embaucher, c'est ce que je viens de vous dire. Face à la peur des salariés de se faire licencier, qui est réelle. L'idée, c'est pas de mettre tout le monde au chômage. L'idée, c'est pas de monter à 15%. L'idée, c'est de baisser au plein emploi. Moi, je demande aux députés, je demande aux partenaires sociaux. D'abord, qu'est-ce qu'ils feraient pour créer de l'emploi en France. Ça, c'est l'obsession. C'est mon obsession au niveau du MEDEF. Il faut créer de l'emploi. Pour créer de l'emploi, il faut donner de l'agilité aux entreprises et accompagner mieux les salariés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les accompagner tout le long de la vie. Ça veut dire leur donner la possibilité d'être mobiles. Ça veut dire les accompagner dans de nouveaux métiers. Je pense qu'au XXIe siècle, un citoyen français aura peut-être 4, 5, 6 métiers dans leur vie. Peut-être 4, 5, 6 employeurs. Ils auront peut-être des statuts différents. Certains seront salariés pendant quelque temps. Certains deviendront travailleurs indépendants, d'autres viendront peut-être en tant qu'entrepreneurs. C'est ça l'agilité. Et il faut aussi savoir, et je voudrais juste finir là-dessus, c'est que nos voisins européens l'ont fait. Ils ont mis de l'agilité dans leur marché du travail. Ils ont déverrouillé leur marché du travail. Les Italiens l'ont fait avec le Job Act il y a quelques mois. Ils ont créé des centaines de milliers d'emplois en un an. Les Espagnols ont créé 600 000 emplois en un an. Donc il faudrait voter cette loi El Khomri en l'état. Non, mais je vous pose la question très simplement. Mais c'est fondamental. Je pense que si vous voulez, on est au pied du mur. Nous sommes dans une situation que vous voyez avec un chômage élevé qui ne baisse pas depuis des années, avec une croissance atone. Il faut déverrouiller. La France a plein d'atouts.
Faisons confiance aux entrepreneurs avec leurs équipes. Faisons confiance aux entreprises. Et je pense que cette loi, ce projet de loi, il faut surtout, par contre, qu'elle soit pas dénaturée, qu'elle soit pas édulcorée par un passage à l'Assemblée. C'est ce que vous craignez un petit peu. Est-ce que vous êtes rassuré par les déclarations de Manuel Valls qui dit ne rien changer, c'est nous condamner, en parlant de la situation économique? Il l'a encore dit ce matin sur une radio concurrente, et il a même précisé que notre économie était trop rigide. Ça doit vous rassurer, ce genre de propos du Premier ministre? Mais bien sûr, mais c'est de la lucidité, si vous voulez. Moi, ce que je vois, si vous voulez, c'est que vous avez, c'est que l'économie n'est plus à droite et plus à gauche. Elle n'est ni à gauche ni à droite. Mais vous craignez tout de même une reculade du gouvernement? Moi, ce que je crains, si vous voulez, c'est quand même pas mal d'obstacles. Moi, ce que je crains, c'est que ce projet de loi, qui va dans le bon sens, tout n'est pas parfait. Oui. Il y a des choses à clarifier dans cette loi, bien évidemment, mais globalement, elle va vraiment dans le bon sens. Elle est de nature à créer cet électrochoc pour créer de l'emploi, à partir du moment où elle n'est pas dénaturée, édulcorée par son passage à l'Assemblée. Et c'est ma crainte. Moi, je mets en face de leur responsabilité tous les députés de gauche et de droite pour dire: est-ce que vous voulez sortir de l'ornière de la France? Est-ce que vous voulez créer de l'emploi? Si vous avez d'autres solutions, je suis prêt à en discuter avec eux. Il n'y a pas d'autre solution que de déverrouiller le marché du travail qui est bloqué aujourd'hui en France. Est-ce que le président du MEDEF a le sentiment que la gauche aime plus l'entreprise que la droite? Mais vous savez, ce clivage gauche-droite maintenant est mortifère. Vous savez, la France, c'est la gauche contre la droite, c'est les patrons contre les syndicats, c'est le Paris contre la province. C'est insupportable. Il faut arrêter cette dichotomie. Moi, ce que je vois, d'ailleurs, c'est que il y a ceux qui veulent bouger, ceux qui veulent s'en sortir, et ceux qui vous avez un ont le Premier courage. ministre qui dit j'aime l'entreprise, qui crée quand même le pacte de responsabilité, 41 milliards, qui va dans votre sens. On vous répond, il y a eu des efforts qui sont faits du gouvernement, mais il n'y a toujours pas d'embauche. Mais si vous voulez, on confond quoi? On confond objectif et résultat? Mais les embauches viennent de la compétitivité, l'agilité, la confiance. Il faut arrêter de penser que l'embauche, j'ai un bouton vert sur lequel j'appuie et je vais créer 100 000 emplois demain matin. Non. L'embauche, c'est la conséquence d'un programme économique digne de ce nom. C'est pas une demi-mesure à droite ou à gauche tous les 6 mois. C'est un vrai package. Cette loi El Khomri fait partie d'une mesure pour déverrouiller le marché du travail. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut pas l'édulcorer, surtout pas. Mais après, vous avez le problème de la fiscalité, qui reste en dire, la fiscalité du capital, qui est aujourd'hui insensée en France. Nous avons la plus mauvaise fiscalité du capital pour router l'épargne des Français vers l'entreprise. Il faudra régler ce problème-là. Ensuite, vous avez le problème de la sphère publique, qui vit au-dessus de ses moyens depuis des années. 57% du PIB en sphère publique, en dépenses publiques, c'est beaucoup trop par rapport à la moyenne européenne qui est à 50%. Donc Pierre Gattaz, le petit badge que vous aviez, 1 million d'emplois, on l'a rangé définitivement dans un tiroir ou pas? Mais je l'ai toujours. Mais c'est important ce petit badge. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit c'est mon obsession. C'est l'obsession du MEDEF. 1 million d'emplois, c'est possible à la condition qu'il se passe des choses, il se passe des mesures. Eh bien, cette loi El Khomri fait partie des mesures fortes pour déverrouiller un marché du travail et créer sans doute à terme des centaines de milliers d'emplois. L'inversion de la courbe du chômage, pour vous, c'est possible avant 14 mois? Ça va intéresser François Hollande, cette réponse de votre part. Écoutez, je suis pas devin. L'emploi, c'est une conséquence. Ce que je vois, c'est que pour créer de l'emploi en France, il faut que les entreprises aient un environnement de confiance et de compétitivité et d'agilité. Point. Vous savez, c'est comme un champ de fleurs. Si vous avez un terrain qui est pas bon, qui est pas arrosé, où il n'y a pas d'engrais, vous n'avez pas de fleurs, vous n'avez pas de possibilité de faire pousser ces fleurs qui se transforment en arbustes ou en arbres. Une entreprise, c'est pareil. Il faut que le terreau français s'améliore en compétitivité, en agilité, en confiance. Moi, je crois que cette loi est de nature à créer ce choc de compétitivité. Pourquoi? Parce que les Allemands ont créé 2 millions d'emplois en 10 ans. Pourquoi? Parce que les Anglais ont créé 2 millions d'emplois en 5 ans. Parce que les Espagnols, avec les lois qu'ils ont sorties, et les Italiens, les Espagnols ont créé 500 à 600 000 emplois en 1 an. Vous vous rendez compte? Tout simplement parce qu'ils ont déverrouillé ce marché du travail. Donc nos voisins nous ont montré la voie. Ils sont tous aujourd'hui, en tout cas les Anglais et les Allemands sont à 5%. Donc il faut faire quelque chose et je crois que cette loi va dans le bon sens. Il faut la soutenir. Du gouvernement, c'est ce que vous demandez à Manuel Valls ce matin. Mais je crois que beaucoup de pédagogie, par contre, c'est ce qu'il faut faire et je crois qu'il faut regarder le monde qui bouge. Il faut expliquer qu'on n'apporte pas de la précarité. Moi, je vois les opposants qui nous disent c'est de la précarité, etc. ou c'est de l'injustice sociale. Mais quelle est la pire des injustices sociales? C'est le chômage, la pire des injustices sociales. Et je
crois que nous sommes dans un monde qui bouge. L'idée, c'est que on n'enlève pas de droits aux salariés. Moi, j'ai regardé de façon très détaillée cette loi. Eh bien, on donne la possibilité aux entreprises, aux entrepreneurs, avec leurs salariés, de s'adapter. Mais justement, pour protéger de ces aléas des marchés, en pouvant s'ajuster mois après mois ou semaine après semaine sur des aléas de marché. Ça permet justement de baisser le chômage et de garder l'emploi dans les entreprises. Le président du MEDEF, l'invité de Radio Classique ce matin. Merci beaucoup, Pierre Gattaz, d'avoir répondu à la question. Beaucoup. Bonne journée.